La Sainte Seine nous permet d'annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais bien aimé, nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus. Pourquoi? La mort de Jésus, mes bien aimés, c'est quelque chose que les démons n'aiment pas. L'enfer n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est la mort de Jésus qui a donné la victoire sur le péché. Amen. Amen. Sinon l'humanité allait rester condamnée à jamais. Nous sommes là pour annoncer aux démons, annoncer à l'enfer, annoncer aux puissances des ténèbres que Jésus est mort pour nous. Alléluia. Mes bien-aimés, Jésus est mort pour nous sauver. Alléluia. Voilà pourquoi par la mort de Jésus, nous avons la puissance, mes bien-aimés. Tu peux voir quelqu'un qui est un meurtrier, qui a déjà tué des milliers de personnes. Il vient à la repentance, il change. Au nom de Jésus, tu peux rencontrer une prostituée. Mais bien aimé, tu rencontres Jésus, sa vie change. Alléluia. Amen. Un voleur rencontre Jésus, sa vie change. Tout homme peut changer à partir de la mort de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de juger le frère ou la soeur là. Aujourd'hui, il est en faiblesse, il tombe. Demain, Dieu peut le mettre debout et c'est lui qui encourage les gens à ne pas tomber. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Par la mort de Jésus. Nous avançons. Alléluia. Nous devons passer à la Sainte Seine. La mort de Jésus. Troisième chose, mes bien-aimés. Alléluia. La Sainte Seine nous permet, mes bien-aimés, de nous éprouver nous-mêmes. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indiquement sur la coupe envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, le psalmiste a fait une prière. Il a dit à Dieu, sonde-moi, éprouve-moi et connais mon cœur. Il avait demandé à Dieu, il avait demandé à Dieu de l'éprouver. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit, par la Sainte Seine, ce n'est pas Dieu qui nous éprouve. C'est à nous de nous éprouver nous-mêmes maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble, bien aimés? C'est-à-dire que mon frère, maintenant tu es là, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te juger. Tu sais, tu connais tes pensées. Tu sais ce que tu as regardé hier soir. Tu sais ce que tu as fait au cours de la semaine. Tu sais ce que tu as fait au cours du mois. Tu sais ce que tu as fait depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu connais ta vie. Tu connais tes forces. Tu vois, tu sais quand tu tombes, où tu tombes, dans quoi tu tombes. La Bible nous dit, mes bien-aimés, de nous éprouver. Éprouve-toi toi-même. Ce matin, tu n'as même pas besoin de moi comme pasteur pour venir te dire, mon frère, de faire attention à telle chose. Tu dois sortir de l'adultère, débrouille-toi pour te marier. Cet homme-là avec qui tu vis depuis longtemps, s'il t'aime vraiment, il doit te passer la bague au doigt. Tu dois t'éprouver toi-même. La parole est exposée. À toi-même maintenant de prendre des décisions personnelles. Éprouve-toi toi-même, mes bien-aimés. Alléluia. Nous savons que c'est plus facile pour moi de voir ce qui va mal dans ta vie que de voir ce qui va mal dans ma propre vie. C'est très difficile pour un homme, mes bien-aimés, de voir ses propres erreurs, ses propres failles, ses propres faiblesses. C'est plus facile pour moi de dire, frère Guy, tu vois ce que tu as fait là, c'est pas bien, que de voir moi-même ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de nous éprouver nous-mêmes. Éprouve-toi toi-même, mon frère. Regarde dans ta vie. Avant de regarder dans la vie du frère, avant de regarder dans la vie de la soeur, regarde dans ta propre vie. Et même bien-aimé, la nature même est attachée au bouc émissaire. Assez souvent, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est mes enfants. C'est pas moi, c'est le patron. C'est pas moi, c'est les circonstances. C'est pas moi, c'est ma mère. C'est pas moi, c'est le pasteur. C'est pas moi, c'est cette église. Mais mon frère, prends tes responsabilités ce matin devant Dieu. Ma soeur, présente-toi devant Dieu comme un homme responsable. La Bible t'appelle à la responsabilité ce matin. Éprouve-toi toi-même. Amen.
Éprouve-toi toi-même. Regarde dans ta vie ce qui va, ce qui ne va pas. Regarde dans ta vie les années que tu as passées dans la débauche, ce que ça a causé dans ta vie. Tout ce que tu as fait, les commandements de Dieu que tu as pétinés, tout ce qui est dans la Bible que tu n'appliques pas, tous ceux qui t'ont message que tu as entendu à l'église, tu n'arrives pas à appliquer. Oui, regarde où est-ce que tu étais avec Dieu il y a 10 ans et où est-ce que tu es avec Dieu aujourd'hui. Oui, éprouve-toi toi-même et présente-toi devant Dieu et règle la situation. Amen. Amen. Oui, éprouve-toi toi-même. Ce matin, alléluia. Passer sa propre vie au crime pour savoir si nous sommes vraiment avec Dieu ou pas. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. La Sainte Seine nous permet de discerner le corps. Alléluia, bien-aimés. Il y a des gens qui viennent là, bien-aimés, qui ne comprennent pas l'importance de ce pain-là, qui représente le corps du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas de révélation pour comprendre l'importance de ce mystère. Quand tu vas participer à ça, alléluia, tu es en train d'amener ta vie, de rapprocher ta vie encore plus de Dieu, de faire en sorte que le Saint-Esprit, la main de Dieu, garde ta vie encore plus, te faire entrer encore plus dans la consécration, mes bien-aimés, dans la crainte de l'Éternel, alléluia, encore plus pour t'éloigner des choses du monde, pour te rapprocher des choses de Dieu. Discerner, tu dois discerner, comprendre l'importance. Si tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie, oui, où est-ce que tu étais avant quand tu ne connaissais pas Dieu, et là où tu es aujourd'hui, mon frère, toutes les grâces, toutes les choses que Dieu a enlevées, mes bien-aimés, les changements que Dieu a opérés, les transformations que le Saint-Esprit a effectuées, toutes les mauvaises choses, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont là, avant c'était des coureurs de jupons, comme pas possible. Alléluia. Mes bien-aimés, moi-même quand j'étais au collège, je courais après les jeunes filles, comme pas possible. Et là, ça fait 22 ans que je suis avec une seule femme. Quel est mon âge? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je peux faire des choses pas possibles. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas piétiner, mes bien-aimés. Le corps de Jésus, tu dois discerner ça, jeune garçon. Mon frère, si ta vie reste dans le monde, tu es en train de gaspiller ta vie, jeune garçon, jeune fille. Ta vie doit être en Christ. Loin des choses de ce monde. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es trop précieux pour rester dans le monde. Oui, tu es trop précieux pour être dans les choses de ce monde, mon frère. Jeune fille, jeune garçon, tu es trop précieux, tu as trop de valeur pour rester dans les choses de ce monde, mes bien-aimés. Il faut rentrer définitivement dans les choses de Dieu. Discerner, mais il faut discerner. Il faut avoir la compréhension spirituelle que Jésus, son corps a été meurtri pour nous racheter. Il a donné sa propre vie pour nous permettre maintenant. Voilà pourquoi ici, là, aucun homme ne peut se lever, aucune femme, pour dire que je suis là et grâce à moi. Je suis là parce que j'ai été à l'école. Je suis là parce que j'ai été à l'église un jour. Je suis là parce que ma mère est née à l'église. Je suis là parce que nous sommes tous là grâce à Jésus. Amen. Amen.